Soyez les bienvenus pour ce moment privilégié, une conférence autour de ce thème de développement durable, autour de la mer. Allons, comment bien cuisiner tout en respectant nos ressources justement de l'océan, de nos mers, qui ont autant mal. L'objectif ce soir, c'est d'échanger sur vos pratiques. Je vois beaucoup de professionnels qui sont présents ici, et bravo, merci pour votre présence, d'avoir répondu à l'appel de cette jeune Léa qu'on va présenter ici évidemment. Je propose d'accueillir sous vos applaudissements Léa Combelonge qui va nous raconter qu'est-ce que c'est que ce challenge que tu as remporté, Léa. Donc, comme l'a dit Eric, moi j'ai réussi à être qualifiée pour le concours Olivier Rollinger cette année, en début d'année 2019. J'ai finalement passé les sélections, on a fait les épreuves pratiques, les épreuves orales, et finalement j'ai remporté la première place. Donc, je suis très contente, mais voilà, c'est que le début. C'est que le début, j'ai envie de dire, parce que derrière il y a une vraie démarche. On a souvent tendance à acheter des crevettes roses dans les supermarchés parce qu'elles sont pas chères. Parce que, elles ont cette belle couleur rose qui nous donne envie de les manger, mais non, c'est pas ça. La pêche durable, c'est pas ça. On voit nos crevettes grises, certes, elles sont grises, elles sont pas roses, fuchsia, mais il y en a, nos ressources ne sont pas épuisées, et il faut vraiment, c'est ça qu'il faut accentuer. Le maquereau, on en a aussi sur nos côtes, il faut vraiment utiliser les produits issus de la pêche durable, et ne pas aller puiser dans nos ressources déjà fragiles. Donc la conférence pour vraiment la communication, et après le repas pour vraiment vous montrer que oui, c'est possible, on peut le faire. Voilà, merci beaucoup. Bravo Léa. Alors je vais appeler dans un premier temps, si vous voulez bien, Jérémy Poirier, chef à la Baule. Comme tout le monde, comme tout l'équipage, je pense qu'on défend tous un peu les mêmes valeurs. Donc voilà, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire de plus dans l'immédiat. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce soir et puis de vous faire découvrir un petit peu notre cuisine. Voilà. Quentin Leroux. Le prochain, justement membre de l'équipage s'appelle Terence Van Lenten, qui nous vient des Pays-Bas. Do you want to come and speak? Yes. Sébastien, est-ce qu'il veut venir nous raconter pourquoi cette aventure? Donc le concours s'est plutôt très bien passé, à ma grande surprise, et la réflexion et l'avenir s'est ouvert à moi, alors que je m'y attendais pas du tout. Donc évidemment, c'est un électrochoc, c'est une prise de conscience, c'est l'océan, c'est la mer, c'est un joyau, et on ne sait pas ce qui s'y trouve. Donc grâce à ce concours, grâce à M. Rollinger, j'ai une vision qui est aujourd'hui beaucoup plus approfondie, beaucoup plus sensible à ce qu'on peut y trouver. Et c'est vrai que, comme le disait très bien M. Rollinger, à l'époque, on a fait quelques bêtises. On cherchait un prix, on cherchait un poisson, qu'est-ce que tu as? Alors qu'en fait, il y a une réflexion qui aujourd'hui est très importante. Donc j'essaie moi aussi d'être à mon humble niveau messager, et, quelque part aussi à travers ma clientèle, mes employés, mes stagiaires, tous les gens qui ont l'occasion de me croiser. Je passe un joli moment avec des gens passionnés et passionnants, et merci à vous pour ce que vous êtes aussi. C'était un très beau moment. Je prends ça avec plein de rêves, pourvu que ça dure. Écoutez, je passe le micro. Merci beaucoup. C'est libre. Le restaurant est basé sur la pêche durable. Donc dans mon restaurant, il n'y aura pas un loup, il n'y aura pas une dorade, il n'y aura pas un homard, une langoustine. Comme l'ont dit mes collègues, on va manger du vieil, on va manger du congre, on va manger de la dorade sébaste, on va manger des maquereaux, des chinchards. Et le but, c'est de montrer aux gens que ce produit dit non noble, il peut être largement à la hauteur d'un super Saint-Pierre, d'un super bar. Et c'est à nous, avec ce qu'on a appris et notre méthode de travail, de dire, voilà, on vous a fait le poisson dit non noble, mais la manière dont on vous l'a fait, il sera peut-être meilleur qu'un bar que vous allez manger à je ne sais combien au niveau du prix. Merci. Vous avez compris, en fait, moi, ce qui me frappe,
c'est finalement dans les témoignages en filigrane ou alors plus ou moins annoncés clairement, c'est à quel point en fait ils s'engagent dans un concours pour des fois simplement pour le plaisir d'être le challenger, d'autres on avait déjà une fibre voilà, un peu intuitive à se dire oh oui c'est important, et finalement vous sortez tous, j'entends, investis d'une plus longue tâche. Vous comprenez finalement qu'il faut aller beaucoup plus loin après. C'est marrant, c'est ce qui me frappe. C'est ça, hein, si j'ai bien compris. C'est qu'après, vous êtes vraiment plus qu'ambassadeur et en fait, vous allez plus loin dans votre expertise au fil des jours après le concours. Ça est un déclencheur finalement. C'est ce que j'ai compris. C'est bien ça. Ouais, bravo, en tout cas, c'est super. Donc la spécificité d'Éthique Océan est de travailler avec l'ensemble des acteurs de la filière pêche et aquaculture. À la fois les producteurs en amont, les pêcheurs et les aquaculteurs, mais également tous les acteurs de la distribution pour initier ce qu'on appelle des pratiques d'approvisionnement durable, pour les aider à s'orienter vers des espèces qui ne sont pas en danger. Donc vous comprendrez le lien qu'il y a avec l'action menée avec ces jeunes chefs. Donc aujourd'hui, nous allons parler cuisine et préservation des océans, comment les cuisiniers professionnels, comme tous les autres acteurs de la filière, peuvent contribuer à préserver ces ressources et comment tout un chacun également peut le faire. On va essayer de voir quelles questions il faut se poser, quelles informations il faut vérifier. Je souhaitais remercier Léa pour cette magnifique initiative. Léa nous a appelés 15 jours après avoir passé le concours en nous disant « Je veux organiser un dîner durable, est-ce qu'on peut le faire ensemble ?» Et bien évidemment, on n'a pas pu refuser, enfin, c'était même pas envisageable. Donc Léa nous a fait part de sa motivation et voilà, et on est tous réunis aujourd'hui. La mer ne peut plus nous fournir plus de produits, de ressources qu'elle nous en fournit actuellement. On espère juste éviter l'effondrement, mais à minima, il faut maintenir ce niveau en mettant en place des pratiques les plus durables possibles, les plus respectueuses à la fois des ressources et des écosystèmes. Quand je pense qu'il suffirait qu'on accepte d'acheter pour qu'on arrête de produire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à nous d'abord, parce que eux ils le feront pas. Eux ils le feront pas. Donc c'est à nous d'abord d'arrêter pour que eux après, ils nous achètent plus. Pourquoi on va faire ça? Pourquoi on va continuer de pêcher vu qu'ils nous achètent plus? Ça ne sert à rien. C'est à nous de faire le premier pas. À notre échelle, c'est à nous. Alors bonjour à tous, merci d'être là. Directeur Méditerranée donc pour cette association dans l'Impact Future of Europe, et j'étais à Bruxelles vendredi pour signer avec le président des ligneurs de Pointe de Bretagne pour les Bretons. J'étais en train de signer un partenariat avec les pêcheurs maghrébins et les pêcheurs et les petits pêcheurs africains pour partager plein de choses avec eux, essayer de résoudre des problèmes qui sont communs. Je suis aussi président de la PAM, qui est une association qui porte et qui finance des projets sur le territoire de l'agglomération de Saint-Raphaël et l'agglomération de Cannes, dont fait partie Mougins, et qui finance des projets sur les fonds européens. Et pour les Cannois, et ça va être développé sur les autres communes de la communauté d'agglomération, vous avez peut-être vu sur les bouches d'égout, les logos « Ici commence la mer » et dans les abribus, il y a des affiches aussi. C'est mon association qui a financé à hauteur de 80% ce projet, et ça va être développé sur les autres communes de l'agglomération de la CAPL. Vous voulez rebondir ou ajouter des sujets? Oui. Bonjour, donc je suis Arnaud Tabarek, un chef cannois. J'ai arrêté de travailler il y a très peu de temps pour prendre le temps de la réflexion. En fait, qu'est-ce que je voulais faire de ma vie? J'approche la quarantaine. Et aussi, qu'est-ce que je vais donner à manger à ma fille? Qu'est-ce que je vais lui donner comme valeur dans la vie? Tout à l'heure, je disais, mais j'ai entendu pourquoi les bateaux ne sont pas interdits. En fait, si on attend que les gens qui nous gouvernent prennent des décisions, on risque d'attendre un moment. Je veux dire, le paquet de clopes, je peux en acheter encore tous les jours. Alors que tout le monde est au courant quand même que la clope tue. Donc si vraiment ça les intéressait, ça ferait longtemps que ce serait interdit. Donc en fait, ils s'en foutent royalement. Faut juste se le dire en fait. Et c'est à nous de faire les choses. Et je me dis que pendant des années, quand on regarde les pubs des années 70, 80, 90, en fait, on nous imposait notre façon de penser, notre façon de consommer. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça change. En fait, nous imposons aux industriels
Et en tout cas, on a ce pouvoir d'imposer ce qu'on veut. Et pour le poisson, c'est pareil. Je pense que ça fait des années que sur nos cartes, il y a du bar, du turbo, de la sole. Donc c'est aussi à nous à se dire non, stop, à éduquer le client et à lui expliquer le pourquoi du comment. Et puis aussi peut-être moins manger de poisson, mais moins manger de viande aussi, je rassemble un peu. On oublie aussi que le végétal fait partie de notre alimentation. C'est-à-dire qu'on se sent obligé à tous les repas de manger ou du poisson ou de la viande. Je pense que c'est pas essentiel. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne pourra plus dire à nos enfants on ne savait pas. C'est pour ça qu'il faut en parler, il faut communiquer. C'est pour ça que quand j'ai vu que Léa organisait cette soirée, et je me suis dit, mais évidemment, je suis obligé d'être là, en fait. C'est obligatoire, c'est un devoir. Et je voulais aussi remercier Léa parce qu'elle me redonne confiance. Parce que de voir des jeunes qui se battent pour leurs convictions, ce que nous, on n'a pas fait, hein. Encore une fois, ce que nous, on n'a pas fait. Nous, la seule conviction qu'on avait, c'était de réussir. C'était de réussir. Moi, je voulais une étoile Michelin, je l'ai eu, je voulais réussir, et j'ai fait ça. Et eux, ils veulent le faire, mais avec éthique, avec amour, avec bienveillance. Et c'est là où ils sont différents de nous et où ils sont plus forts que nous. Et juste bravo, parce que ça me redonne confiance. On est tout le temps en train de taper sur les jeunes, et moi le premier, en disant la nouvelle génération. Mais dans cette nouvelle génération, il y a des gens qu'il faut aider, porter, parce que c'est eux, en fait, qui nous sauveront. Voilà. Donc bravo Léa, merci. Bravo. Aujourd'hui, je trouve qu'on a une chance énorme, on a le pouvoir de communiquer ce qu'on veut quand on veut et de le faire savoir à beaucoup de personnes grâce à Internet. Donc, pour te rejoindre ce que tu dis sur moi, je fais un petit papier, ça va dans le sens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de parler à la terre entière dans son canapé. Donc, de faire savoir les choses. Donc, il faut en profiter. Et je pense qu'elle est là la solution parce qu'on est face à soi-même. Et je pense que tout le monde est responsable de l'avenir de la planète. Et il ne faut pas mettre la faute sur les autres, ni attendre de personne. Je pense qu'on est capable tout seul et on a la responsabilité. Et il faut qu'on se responsabilise là-dessus parce que ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Ouais, on ne savait pas. Aujourd'hui, on sait tout avec Internet public. Le mec qui dit qu'il ne sait pas aujourd'hui, il ment parce qu'on veut une information, on l'a de suite. Vous avez su nous ouvrir les yeux. Aujourd'hui, ça va peut-être partir d'en bas et on va pouvoir monter beaucoup plus haut en groupe pour pouvoir mettre toutes ces choses-là en place. Ok, merci. Avant d'aller se régaler, eh bien, je crois que en fait, Léa a même convaincu le chef de l'Amandier de s'engager et de signer la charte du restaurateur engagé, figurez-vous. Donc en matière de symbole, il n'y a pas plus fort. Donc ce que je te propose, Léa, c'est de lire la charte. Incitant mes fournisseurs à suivre des critères d'un approvisionnement durable en produits de la mer, je déclare être engagé dans une démarche d'approvisionnement en produits de la mer durable et à soutenir et respecter la charte ci-dessus. Chef. Bravo. Bravo. Tiens, une signature. Passez une très belle soirée et à très bientôt.